Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle semaine. Que va-t-on faire aujourd'hui? J'avais l'intention de faire normalement un book haul, mais malheureusement la librairie a quelques retards dans les commandes. Donc comme je préférais les avoir physiquement pour vous les montrer, eh bien on va se diriger sur un update lecture, ce qui n'est pas plus mal parce que j'ai 4 lectures à vous présenter, une excellente et 3 coups de cœur. Donc sans plus attendre, bienvenue sur Bouquin d'étoiles, générique. Alors c'est parti pour le premier livre, qui est une excellente lecture, c'est Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, aux éditions J'ai lu. C'est un livre que j'ai fait en lecture commune avec Endoline. Avant de vous dire l'histoire, il faut savoir que Le Prieuré de l'Oranger est sous 2 formats. Il y a un grand format et le format poche, qui est en 2 parties. Donc moi, ce que je vais vous dire ici, mon avis lecture, c'est uniquement sur la première partie, et non pas sur le bouquin au total. Donc de quoi ça parle? On est dans un roman fantasy. Pour vous tirer les grosses lignes, on est dans un monde où il y a plusieurs royaumes, mais il y a un Raynome, et ce Raynome est gouverné par, comme le nom l'indique, par des reines, et ce depuis à peu près, je crois, 1000 ans. Et quand on commence cette histoire, on est sous le Raynome de Sabran IX, qui n'a pas encore enfanté, qui n'est pas encore mariée. Et donc elle doit donner naissance forcément à une fille pour continuer la dynastie. Par contre, il y a un royaume qui n'est pas très content de tout ça, donc qui va essayer d'assassiner cette dite reine, Sabran IX. Sabran IX est, comment je vais dire, protégée par une femme, par une jeune femme, Head, qui est là donc pour la protéger, et elle détient une certaine magie. Mais bon, la magie, on en parlera plus tard. Et puis, d'un autre côté de ce monde, parce qu'il faut savoir aussi que les chapitres sont faits dans le sens qu'il y a un chapitre, on parle de l'Est de ce monde, puis l'Ouest, l'Est, l'Ouest, et ainsi de suite. Donc on est trimballé d'un côté à l'autre pour les intrigues. Et du côté, attendez si je ne me trompe pas, du côté, oula, c'est Est ou Ouest, je ne sais plus dire exactement. Il y a une femme également qui veut être dragonnière. Donc on va parler de dragon. Et donc voilà, donc ça c'est l'histoire en gros. Maintenant, pourquoi d'abord ça n'a déjà pas été un coup de cœur? Un coup de cœur, pour moi, c'est du début à la fin. Mais malheureusement, le début, ça m'a pas trop botté, dans le sens qu'il y avait, pour moi, beaucoup de noms. Noms de personnages, noms de lieux, même vocabulaire de ce monde imaginaire, qui était, je sais pas, difficile à rentrer vraiment dans l'histoire. Je vais juste vous dire, parce que bon, là j'ai mon petit aide-mémoire, juste vous dire que il y a certains noms de personnages, et ça je trouve bien souvent dans les romans de fantasy, des noms qui sortent, wow. Pour exemple, ici, là je ne vais pas vous spoiler, parce que de toute façon je ne crois pas que vous spoilez avec 3 noms. Un personnage qui s'appelle Jondu du Ishruka Uknara. Alors des noms qui sont, je vais dire du vocabulaire courant dans ce monde imaginaire. Vertugadin, Mungura. Alors, quand c'est des mots qui sont comme ça, successifs, quasi à toutes les pages, pendant, on va pas dire 70 pages, mais quasi, c'est ça. Moi j'ai eu du mal à rentrer dans le livre. Samantha Shannon, à la fin du bouquin,
a un lexique de vocabulaire avec les personnages, avec les différents personnages, suivant les différents royaumes. Donc tout ça est bien orchestré, mais ne tient que j'ai du mal à entrer dans le livre, dans le récit, dans l'histoire. Et donc, à cause de ça, ce n'est pas un coup de cœur. Par contre, comment je veux dire, très vite, après, après une petite centaine de pages, bizarrement, je suis rentré dans l'histoire. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est que du bonheur. Réellement, c'est que du bonheur. C'est une plume magnifique. Le world building, et parce que c'est quand même un tome simple, je veux dire, c'est pas une saga, c'est même pas une duologie. Juste pour un livre, un one-shot, le world building est vraiment sérieux, vraiment bien fait. Au point de vue de, comme je disais, de la magie, cette demoiselle qui vient, ben là on va spoiler, mais bon, non, on va pas spoiler. Donc elle a une magie, cette magie est comme en deux parties. Il y a l'astren, comme il parle, l'astren, c'est marqué dans le lexique. L'astren, c'est la magie stellaire. Et attendez que je regarde, la sidène, pardon, la sidène, c'est la magie terrestre. Et la magie terrestre, la sidène, annihile, si vous voulez, la magie stellaire. Bon, point de vue de cette magie, comme je dis, je suis qu'au premier tome, et donc ça va certainement encore progresser concernant cette magie. On ne connaît pas encore tous les aboutissants, comment réellement ça se passe. On en sait un petit peu, mais pas plus. Donc c'est ça. Donc comme je dis, le déroulement des chapitres, c'est toujours est, ouest, est, ouest. Ce que j'ai bien aimé aussi à un moment donné, c'est que, même si c'est un monde imaginaire, Samantha Shannon met un peu l'accent sur les rois et les reines, forcément, mais que ces rois et ces reines, au final, quand on lit entre les lignes, ben, ce sont des gens comme vous et moi. Donc au final, ben, ça reste une excellente lecture, et la partie 2 ben, va se faire sous peu. Ensuite, le second livre et premier coup de cœur de cette année 2024, ça a été La Maison au sortilège d'Emilia Hart aux éditions Les Escales. C'est le premier roman de Emilia Hart. Elle a écrit, il est sorti je crois en 2019. Ça a été un best-seller. Et avant de vous dire un peu l'histoire, j'aimerais bien vous dire le nom de la traductrice. Je crois que ça influence aussi. Malheureusement, je ne lis pas en anglais, pas encore. Donc, la traductrice, c'est Alice Delarbre. Elle a une soixantaine de bouquins à son actif, en tant que traductrice. Je crois même qu'elle a... Ben là, il faudrait que je revérifie sur Google. Mais je crois qu'elle a fait aussi un ou deux livres, je crois. Donc, de quoi ça parle? On va tout diviser par trois. En fait, il y a trois époques, trois femmes, trois héroïnes, trois narrations, trois destins. Les trois femmes, c'est Althea. On va la retrouver en 1619. Il y a Violette, qu'on va retrouver en 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, et Kate en 2019. Ça va nous montrer, ça va nous éduquer sur qu'est-ce que la résilience des femmes. Au fur et à mesure que les siècles s'écoulent, qu'est-ce que c'est cette résilience? La puissance des femmes. En même temps, la puissance de cette nature, c'est écrit de façon magistrale, réellement magistrale. Avec La Maison au sortilège,
c'est un coup de cœur, je l'ai dit, mais je pense que ça va au-delà du coup de cœur. Est-ce que c'est possible? Un bouquin qui va au-delà du coup de cœur? Oui, je crois. Oui, c'est faisable quand on regarde d'autres livres. C'est vraiment un livre, parce que quand on voit par où elles doivent passer, la marge de manœuvre qu'elles ont, c'est infime, c'est presque inexistant. Et elles réussissent. Avec leur résilience, elles réussissent à passer outre. Et donc ça donne un grand, je pense, un grand coup de claque, comme on dit, dans la gueule. Réellement. Parce qu'il faut savoir que, comme il y a résilience, là où il y a de l'amour, comme je dis, si c'est un hymne à l'amour, l'amour de soi, il y a son contraire aussi. L'ignominie la plus perverse, la violence la plus monstrueuse, au courant des siècles, on va parler de l'Inquisition aussi. Cette Inquisition, si on peut dire qu'aujourd'hui, n'a plus pignon sur rue, mais méfiez-vous, comme on dirait, c'est méfiez-vous. Car même si l'Inquisition n'a plus pignon sur rue, elle est toujours là, mais de façon certainement beaucoup plus sournoise. Donc, bravo à ces femmes de ce roman, bravo aux femmes d'aujourd'hui, parce que, comme je dis, oui, il n'y a pas plus, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. C'est un grand coup de claque dans la gueule. Coup de cœur, premier coup de cœur 2024. Ensuite, deuxième coup de cœur, ça a été le second tome, édition double, d'une sacrée mamie. Ben oui, le manga Tranche de vie, aux éditions Delcourt Tonkam. C'est un bouquin de Yoshishi Shimada et de Saburo Ishikawa. Le premier volume a été un coup de cœur, le second volume a été un coup de cœur. Je vais vous dire, j'ai peur, j'appréhende de terminer la saga. En édition double, il y en a 5, il m'en reste 3. J'appréhende de terminer parce que une fois que ça sera terminé, ben, ce sera fini. Waouh, il n'y aura plus qu'à les relire. Oh là là, c'est... Comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je ne suis pas un super fan de manga. J'en lis pas à chaque semaine. Pour l'instant, oui. Mais, waouh, c'est une perle. C'est une perle. Réellement. Je vais resituer un peu l'histoire. C'est l'histoire. On est à Hiroshima. On suit une maman et ses deux petits fistons. Et ben la maman va se rendre compte qu'à un moment donné, il est difficile de joindre les deux bouts et puis de s'occuper de ses deux enfants. Donc elle va tenir l'aîné avec elle. Et donc elle va donner à Akihiro, son plus jeune, à sa mère, donc la grand-mère de Akihiro. Et va s'en suivre, et ça depuis donc le début de la série, de la saga, jusque maintenant, jusqu'à la fin du second tome, donc des 4 premiers tomes simples. C'est une tranche de vie avec de l'émotion. J'ai toujours la banane. Sérieusement, je vous le dis, j'ai la banane du début à la fin. Je crois même que la banane du deuxième tome, elle est encore plus mûre. Je sais pas. C'est waouh.
C'est ça que je me disais tout à l'heure avec la maison au sortilège. Est-ce que c'est possible d'avoir une lecture d'un livre qui va au-delà du coup de cœur? Moi, je crois que oui. Je crois que oui. Au-delà de, comment je vais dire, de l'analyse, des personnages, ici, des dessins. Il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas, il y a une alchimie qui se passe que on se dit, waouh, ça c'est la pépite de la pépite. C'est ça, donc on reste toujours avec donc Akihiro qui va suivre sa grand-mère tout au long des mois, des semaines, des mois, voire même, je ne sais pas, si là il est à combien s'il a déjà une année avec elle, une année ou un an ou deux, je crois. Enfin, faudrait leur lire. Dans le sens qu'on n'a pas tout en tête, hein, mais c'est ça, c'est toujours, comme je me répète, hein, c'est une tranche de vie, c'est de l'émotion, c'est l'apprentissage de la vie, qui n'est pas toujours facile, qui est loin d'être facile. Mais ce petit bonhomme a quelque chose de magique. Cette grand-mère aussi, la grand-mère Osano, a quelque chose de magique. C'est un bouquin magique. Donc, je pourrais dire encore et encore, mais je reviendrai toujours sur les mêmes mots. Donc, coup de cœur 2024, deuxième coup de cœur 2024. Ensuite, dernier livre que je vous présente aujourd'hui, troisième coup de cœur. C'est quand même un peu surprenant, je vais dire, 3 coups de cœur d'affilée et avec en plus une excellente lecture. Pour l'instant, c'est du jamais vu. Espérons que ça va durer. Enfin, je crois pas. Hein. On va rester les deux pieds sur terre, je crois pas. Mais quand même. Ici, c'est Outlander, la saga Outlander, le second tome, Le Talisman, de Diana Gabaldon, aux éditions Libre Expression. Là, on est dans un tout autre genre, pardon. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Outlander, il y a une série télévisée qui est actuellement, je crois, ils sont en train de tourner la 8e saison, ou ils l'ont fini, je sais pas. C'est une saga livresque en 10 volumes. Là, j'en suis au tome 2. On est sur du fantastique, un roman fantastique, historique. C'est en même temps une romance. Par rapport parce qu'il faut vous dire que le premier tome, de nouveau, a été un coup de cœur. Ici, on est sur un coup de cœur. Donc, est-ce que la saga va être un coup de cœur? Ça, je ne saurais pas le dire. Il reste quand même 8 tomes. J'espère qu'on ne va pas s'essouffler. Mais en tout cas, non. Pour la fin du deuxième tome, même si on change quelque part de lieu, parce que le premier tome, on était dans les Highlands, en Écosse, du début à la fin. Ici, les trois quarts du roman, on va se retrouver en France, notamment et principalement à Paris, à Versailles, à la cour de Louis XV. On va suivre les intrigues des Jacobites, parce qu'ils veulent remettre, comment je vais dire, un Stuart sur le trône d'Angleterre. Donc ça va être toutes ces péripéties, toutes ces aventures. On suit encore forcément Claire et Jamie, Claire Bisham et puis Jamie Fraser. Il y a d'autres personnages, forcément, on quitte un lieu pour en voir un autre, donc il y a d'autres personnages, d'autres noms. Mais je ne sais pas, la plume de Diana Gabaldon, bon, ça n'a rien à voir avec le manga, c'est pas, mais c'est du magique. C'est du magique, la plume est
limpide, coulante, ça, il n'y a jamais de surenchère, non, c'est tout coule de source. C'est waouh, on passe d'un sujet à un autre, et c'est d'une fluidité, Waouh. Je ne sais pas encore qu'est-ce que j'ai marqué sur mes notes, mais c'est ça, oui. Chose que je regarde, il y a quand même dans le livre des trigger warnings. Bon, il y a quelques trigger warnings, mais bon, ils sont pas, ils sont, je vais dire, assez soft entre Jamie et Claire. C'est assez soft. Mais, du point de vue de la violence physique, ben, il y a quand même certaines scènes ou explicatives qui sont accroche-toi, dans le sens que si vous voulez savoir comment on traite, comment on met à mort un traître à la couronne d'Angleterre, c'est dedans. Oui, c'est dans le détail. C'est dans le détail. Donc, attention, pour les personnes sensibles quand même. C'est ça. Donc ça reste pour moi un coup de cœur. Deuxième. Là, on va essayer de... Là, il faut que je commande le troisième parce que j'ai le quatrième en bibliothèque, mais j'ai pas le troisième. Je sais pas pourquoi. Avec Outlander aussi, et concernant je vais dire la similitude ou les différences entre la série télévisée et le roman, le livre. Je vais dire que la série télévisée suit quand même d'assez près le livre. Il y a certaines nuances, il y a certains ajouts. Bon, certainement que le livre est beaucoup plus complet, c'est clair. Mais dans un sens général, on est sur la même mouvance. On est, oui. Ce qui promet peut-être pour la suite. Parce que, ça je l'avais aussi dit dans une autre vidéo, c'est que moi je vais regarder les 4 premières saisons avant de lire. Là, après j'ai arrêté en lisant la première saison, en lisant le premier tome, j'ai arrêté de regarder les saisons télévisées. Donc là j'en suis à la 4e. Je vais aller jusqu'à la fin des bouquins, donc 10e tome, et à ce moment-là, je regarderai, ou je reprendrai depuis le début certainement, les séries télévisées, donc les différentes saisons. Donc voilà. Donc, 3e coup de cœur de l'année 2024. Si vous avez lu, comme à chaque fois, si vous avez lu un de ces 4 livres, n'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez aimé, si ça a été aussi pour vous des coups de cœur, ou si vous n'avez pas aimé. C'est votre droit. En attendant, c'est ça. La prochaine vidéo, ce sera, je crois, certainement le book haul. Les livres seront arrivés. Et puis, en attendant, portez-vous bien. Faites d'excellentes lectures. Et à la prochaine. Bye.